Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous montrez dans cette expo? Alors, dans cette exposition, nous allons vous présenter les problèmes de communication qui a eu lieu autour de l'incendie de Rouen. Donc on voit ici que le 26 septembre, il y a eu à 2h30 du matin un incendie à Rouen dans l'usine Lubrizol. Donc c'est un incendie qui a fait se propager une épaisse fumée noire sur toute la ville de Rouen. Et donc nous allons vous présenter les problèmes de communication qu'il y a eu autour de cet incendie. Donc pour la suite, nous allons immerger le spectateur dans une tente. Dans cette tente, il y a partout tapissé des articles de la mort de Jacques Chirac. Parce qu'il faut savoir que le 26 septembre, donc le même jour de la même date où a eu lieu l'explosion, il y a également eu la mort de Jacques Chirac. Donc les médias ont beaucoup relayé cette information. Quand le spectateur est dans la tente, il a visuellement tous les articles qui parlent de la mort de Jacques Chirac, mais dans les oreilles, il a un casque qui lui parle de l'incendie de Rouen. Donc il a deux informations avec visuellement la mort de Jacques Chirac, mais auditivement l'explosion de Rouen. Donc il est submergé par deux informations qui sont complètement différentes. Ensuite, le spectateur se dirige ici, où il a accès à des petits cartons où il y a écrit des informations. Incendie à Rouen, il n'y a pas d'inquiétude excessive à avoir. Par exemple, ceci a été tiré d'un média, Europe 1. Mais s'il retourne le petit carton, on voit une information contradictoire. Donc par exemple, 156 riverains ont été admis au service d'urgence du CHU de Rouen à la suite de l'incendie de l'usine. Donc un média qui relaie une information en disant que tout va bien à Rouen, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais un autre média en parallèle relaie une information contradictoire. Du coup, ça rejoint un peu la théorie de l'école de Palo Alto, c'est pour ça que nous l'avons signalé ici. Il y a plusieurs exemples d'informations contradictoires. Coralie va nous expliquer un peu plus l'école de Palo Alto et les informations. Alors, on a voulu mettre en forme la double contrainte, le principe de la double contrainte de l'école de Palo Alto. On a voulu faire la différence entre ce qui a été dit officiellement et qui a été relayé par les médias et ce qui a été fait également relayé par les médias. C'est comme ça qu'on peut voir. Et on a voulu rendre ça interactif. Les personnes qui visitent notre exposition peuvent retourner les petits cartons. Nous avons placé derrière les articles pour qu'on puisse pousser plus loin l'information qui font référence à ce qu'on a écrit sur les petits cartons. Ensuite, le spectateur passe à une troisième étape. Alors du coup là, c'est l'interview. On a interviewé une étudiante qui vit à Rouen et en fait elle reprend les questionnements qu'on peut se poser pendant l'interview et elle y répond du coup de manière objective parce qu'elle a vécu ce qui s'est passé, donc elle nous parle des médias, elle nous dit son ressenti le jour de l'explosion, son état d'esprit, parce que notre exposition aussi c'est un état d'esprit. Il y a eu l'affolement, donc avec le casque bien évidemment, donc ça dure 3 minutes. Et enfin, pour conclure notre exposition, parce que notre exposition c'est une œuvre totale et circulaire, donc on est vraiment dedans, on reprend la théorie de Wiener avec le feedback. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes qui ont fini l'exposition de répondre à la question, donc la question je vais vous la lire. Pensez-vous que les médias pratiquent la propagande douce sur l'opinion publique ? Donc les gens ont des petits papiers, ils répondent par oui ou par non, donc dans l'urne. Et nous après comme ça on pourra faire un statistique pour voir si notre exposition, ce qu'elle a donné, si elle était cohérente et son impact. Et qu'en ont pensé du coup les spectateurs. Et donc ils peuvent aussi ressentir grâce à cette exposition ce qu'ont ressenti les habitants de Rouen par rapport à la non-communication, par rapport à la double communication sur deux événements différents et par rapport à la communication qui a été contradictoire entre ce que les médias relaient et ce que l'État a fait comme acte dans la ville de Rouen. Et pourquoi portez-vous ce masque oui. Parce que les habitants de Rouen ont dû porter ce masque, donc qui permet de se protéger de l'épaisse fumée noire. Et malgré les revendications de l'État qui disaient que tout allait bien, on a quand même vu beaucoup d'habitants et même d'hommes politiques porter ce masque, ce qui signifie que finalement l'air n'était pas si respirable que ça. Très bien, merci.